comment avoir une présentation puissante, une présentation forte, intéressante dans toute la magie ou le mentalisme qu'on présente, une présentation qui va attirer les gens, va les inviter à rester et du coup écouter ce qu'on veut leur proposer. On va parler de ça. Je m'appelle Alex aussi, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'épisode 398 du Mystery School Monday, Powerful Presentations, des présentations puissantes. Comme d'habitude, si vous ne savez pas ce que c'est Mystery School Monday, je vous renvoie à la vidéo qui explique tout. Passons aux pépites en commençant par la Mystery School Minute qui est donnée par Laurent Sass et qui parle d'un sujet qui lui est cher, dont il en a fait un thème pour son premier livre, Transformations, Creating Magic Out of Tricks, comment est-ce qu'on crée de la magie à partir de tours. Tout un programme. Bref, Lawrence nous dit qu'il y a une différence fondamentale entre des performances qui sont ressenties comme des tours et des performances qui sont ressenties comme de la magie. Et il pose la question, qu'est-ce qui crée la différence entre une expérience qui est profonde, mémorable, transformationnelle, par rapport à une expérience qui est superficielle, oubliable ou juste monétaire. Et lui, il pense que des tours deviennent la magie au travers d'une présentation puissante, au travers d'une présentation intéressante. C'est tout l'argument qu'il fait dans son livre Transformation. Comment est-ce qu'on transforme, on part de tours et comment est-ce qu'on les transforme en magie. Et dans le Mystery School Minute, il lance la question, est-ce que c'est vrai pour les magiciens ? Je pense qu'il connaît déjà la réponse, mais ça m'intéresse déjà de créer la discussion là-dessus, si vous pensez que c'est vrai ou pas. Bref, cet épisode très intéressant, j'ai pris pas mal de notes, il était mené par Jeff Christensen, qui est un professeur en théâtre, en université et lycée, et il nous a rappelé déjà qu'en 2017, il a fait un pep talk, donc les TED Talks de la magie qui sont disponibles sur virtualmagicalwisdom.com, où il avait appliqué les règles d'un TED Talk à la magie. Et en regardant beaucoup de TED, il a trouvé des idées d'histoire, notamment en regardant le TED de Ken Robinson, qui est un des plus, si ce n'est pas le plus vu, une idée pour une duplication de dessin. Toujours intéressant, et il nous invite à rechercher des ressources pour nos présentations en dehors du monde de la magie. C'est pas le premier à le dire ça, il y en a beaucoup qui le disent de prendre de l'inspiration en dehors du monde de la magie, mais parfois on a tendance à l'oublier assez facilement. Dans les choses qui sont importantes, comme d'habitude, je vous partage ce qui me paraît le plus important. Ça sert à rien de vous faire une vidéo qui reprend tout l'épisode. Allez voir l'épisode d'1 heure si ça vous intéresse, ce sera beaucoup plus intéressant. Mais juste mes pépites pour vous donner un peu plus envie ou comment lancer la discussion entre nous. Jeff Christensen, donc, il évoque que les présentations puissantes commencent avec nous-mêmes, avec nos histoires, avec nos anecdotes. Et que parfois, il faut être indulgent avec soi-même et attendre un peu. Et il nous racontait l'histoire de comment, 20 ans après avoir marié sa femme lui a dit « Tu sais, je t'ai jamais remarqué avant que tu fasses cet effet-là. » Et depuis qu'il fait l'effet, c'est un Last Trick, Dr. Daly's Last Trick, le dernier tour du Dr. Daly, un truc dans le genre. L'idée n'est pas, l'important ici n'est pas forcément sur ça, mais maintenant il utilise ça comme message d'ouverture, comme présentation en disant il y a 20 ans j'ai présenté ça et il y a une femme qui m'a remarqué et depuis c'est devenu ma femme. Et là il est parti. Et tout de suite ça crée un cadre de se dire intéressant. Plutôt que une histoire abracadabrante ou voire pas d'histoire du tout, du genre « Ah, je vous montre ça, la magie pour aveugles » comme on appelle ça. Une autre phrase qui est importante, c'est « Peu importe où on performe, c'est du théâtre. » Que ce soit au restaurant, que ce soit dans un vrai théâtre, que ce soit dans la rue, c'est du théâtre et il faut traiter nos performances comme ça. Les gens veulent voir et vont voir une expérience théâtrale, une expérience même au cinéma, veulent voir des personnages, pas forcément des histoires abracadabrantes. Il y a même des théories, pas mal de théoriciens qui disent qu'en fait il y a 10, 12, 20 masterplots. Donc
histoire, structure d'histoire générale et qu'à peu près on a fait le tour. Le nombre varie, parce que selon les théoriciens, il y en a qui vont un peu plus dans le détail, mais bref, qu'on n'a pas énormément d'histoires que ça à raconter, si ce n'est de le placer dans un autre univers, de le placer avec des personnages qui sont plus intéressants. Et donc travailler sur le personnage, et moi en tant que magicien, moi en tant que mentaliste, c'est déjà un personnage à creuser qui peut être intéressant. Une autre chose qui est intéressante, si vous avez peur de dire des histoires, ou de prendre tout le poids de l'histoire sur vous-même, c'est de raconter l'histoire d'une autre personne. Dire « Ah, j'ai déjà vu un magicien qui faisait ci, qui faisait ça, qui faisait ça, qui faisait ça ». Et quelque part, ça vous enlève un peu la pression de « Ah oui, il doit être parfait, parfait ». Ce qui peut être intéressant parce que ça ouvre aussi des portes du genre laissez-moi vous raconter le premier magicien que j'ai rencontré. Le magicien qui m'a donné envie de devenir magicien, ou mentaliste qui m'a donné envie de devenir mentaliste. Où j'étais avec mon professeur Jeff McBride et il a fait ci, ça, ça. Alors qu'en fait c'est moi qui suis en train de le faire. Ça donne des portes pour des présentations très intéressantes, je pense. Vers la fin, on reparlait de comment est-ce qu'une histoire c'est fondamental. Et Jeff Christensen prend l'exemple des films au cinéma. Combien de films qui ne comportent que des effets visuels et des effets spéciaux a remporté un succès? Généralement, c'est même s'il y a des effets spéciaux, même en dehors des effets spéciaux, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire, c'est les personnages, c'est ce que les personnages vivent au travers de l'histoire. Et c'est ça, quelque part, qu'il faut qu'on arrive à rendre aussi dans notre magie. Et pas juste l'aventure des objets dans les mains du performeur, comme l'appelle Eugene Burger, The Adventure of Props in the Hand of the Performer. Ça peut être bien, mais pas faire que ça non plus. Il faut réussir à varier un petit peu et apporter de la texture. C'est aussi un concept apporté par Eugene Burger là-dessus. Que dire d'autre? Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes. Un point intéressant, puis j'ai encore 2 ressources à vous partager, c'est se poser la question. Dans les fictions, les vrais magiciens, dans les fictions, genre Harry Potter, Merlin, comment est-ce qu'ils gèrent les problèmes? Parce qu'on a souvent notre plot magicien en détresse, magicien, le magicien a un problème, mais comment est-ce que Harry Potter il gère les problèmes? Comment est-ce que Merlin l'Enchanteur gère les problèmes? Parce que qu'on le veuille ou non, c'est un imaginaire qui est présent dans les esprits de notre public. Ils ont vu tous ces films-là, ils ont une image de la magie, de la sorcellerie. Donc déjà, il faut le reconnaître, on ne va pas pouvoir annuler ça dans ce qu'ils ont, mais comment est-ce qu'on peut les amener et jouer avec cette vision du monde? Ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant de se poser la question, comment est-ce que dans les fictions, les problèmes sont résolus? C'est peut-être pas juste en claquant des doigts. En tout cas, dans les plus anciens sorciers comme Merlin l'Enchanteur, devenir sorcier, c'est pas devenu en claquant des doigts. Il y a besoin d'études, d'efforts. Quand on lance un sort, ça prend du temps, ça demande de l'énergie. C'est pas quelque chose de juste claque dans les doigts. Je pense que c'est intéressant à réfléchir. Bref, je vais arrêter là pour pas faire une vidéo trop longue. Juste 2 ressources qui sont évoquées dans l'épisode. C'est un livre, le Power of the Actor, je ne sais pas si c'est traduit en français, la puissance ou le pouvoir de l'acteur, et The Actor's Art and Craft, donc l'art et l'artisanat de l'acteur. Là non plus, je ne sais pas si c'est traduit en français, mais en tout cas, ce sont 2 livres que je vais ajouter à ma bibliothèque pour lire un peu plus sur ce monde-là et creuser un peu plus ce que j'ai déjà travaillé en dehors. J'espère que ça vous a plu, que ça a été intéressant. Comme d'habitude, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on lance une discussion sur ce sujet, présentation puissante. Comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez comme outil? Qu'est-ce que vous avez comme présentation puissante? Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou est-ce que vous trouvez ça complètement nul? Mais lançons la discussion. Je pense que c'est au travers de la discussion qu'on va avoir de plus en plus d'idées et de devenir tous ensemble des meilleurs magiciens et des meilleurs mentalistes. Donc envoyez-moi un message, mettez un commentaire, envoyez-moi un email, peu importe le moyen, mais lançons la discussion. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.